10 pays impossibles à envahir. Salut mes chers amis Intello. Aujourd'hui, on va vous parler des puissances militaires les plus puissantes du monde. Des pays qu'on ne peut pas envahir. Surtout le numéro 1 de notre classement, il va vous surprendre. Avant de commencer ce top 10, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, et de nous laisser un max de j'aime. Allez, on est parti. Let's go. Pays numéro 10, la Corée du Sud. En 2014, la Corée du Sud s'est retrouvée dans une situation précaire, prise entre deux menaces importantes. La première est bien sûr la Corée du Nord. La seconde implique les manœuvres militaires chinoises non loin des côtes coréennes. Pour ce faire, il faut entraîner et maintenir une force de plus de 3 millions de réservistes. À cela s'ajoutent les 640 000 soldats des forces régulières. Ces forces terrestres comprennent entre autres 15 000 chars d'assaut et lance-roquettes. Du côté des forces aériennes, la Corée du Sud déploie 1393 appareils. Par contre, sa marine est vraiment minuscule avec 166 navires. Budget alloué à la défense, 34 milliards de dollars. Pays numéro 9, la Turquie. La Turquie a toujours maintenu de bons liens diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique, notamment en permettant sur son territoire d'implantation de sites pour le lancement de missiles. Malgré tout, la Turquie a plus d'ennemis que d'amis. Certains sont ses voisins immédiats. Pour protéger son territoire, la Turquie peut compter sur une armée de 600 000 soldats, réguliers et réservistes inclus. Ce n'est pas beaucoup, certes, mais toutefois, elle possède un arsenal de 16 000 armes terrestres et de 1000 avions. Qui plus est, son budget de 18,15 milliards de dollars alloué à la défense pourrait très certainement augmenter de 10%. Pays numéro 8, l'Allemagne. En tant que leader économique de l'Europe, l'Allemagne se doit, selon certains analystes, de posséder une armée digne de ce nom, ou plutôt globalement compétitive, si l'on veut utiliser un jargon financier. Cela dit, son armée de terre est plutôt faible, 180 000 réguliers et 145 000 réservistes. Ce n'est guère mieux dans les airs, avec 710 avions. Heureusement, au niveau de l'armement terrestre, l'Allemagne possède près de 5 000 armes terrestres. De plus, son budget de 45 milliards de dollars lui permet de s'acheter de l'armement de qualité, mais pour combien de temps ? Puisque l'on parle de sabrer dans le montant alloué à la défense. Pays numéro 7, la France. L'économie de la France est en mauvaise posture, mais pas son armée. Elle représente la 6e plus importante au monde, avec un budget de 43 milliards de dollars et une force de 500 000 soldats, réguliers et réservistes. Bien qu'elle ne possède que 9 000 véhicules et 1000 avions, les forces armées françaises sont des alliés solides au sein de l'OTAN et des Nations Unies. Qui plus est, elle possède 290 ogives nucléaires. Pays numéro 6, le Royaume-Uni. Après être passé 13 ans en Afghanistan et en Irak, les forces britanniques connaissent du recul, autant au niveau financier que des effectifs. Néanmoins, son influence demeure grande, sans oublier qu'elle possède plusieurs alliés de taille. Sa force régulière comprend 205 000 soldats, son arsenal aérien est plutôt petit, soit 908 avions, tandis que sa marine est d'à peine 66 navires. On peut donc déjà constater que les jours où la Grande-Bretagne dominait ciel et mer sont bien loin, mais cependant, avec un budget de 53 milliards de dollars, elle demeure quand même une grande puissance. À cela, n'oublions pas que les 160 ogives nucléaires dans son arsenal. Pays numéro 5, l'Inde. L'Inde a pris du galon dans le top 10 des pays les plus militarisés, principalement parce qu'elle a déployé au cours de ces dernières années un vaste programme de modernisation de ses effectifs. Si bien que ce pays est devenu le plus grand importateur d'armes en Asie. Son budget dépasse les 79 milliards de dollars. Si l'on combine forces régulières et réservistes, ils sont 3,5 millions à marcher au pas cadencé. Ajoutons à cela 16 000 véhicules terrestres, dont plus de 3 000 tanks, à savoir l'Inde possède également l'arme nucléaire. Pays numéro 4, la Chine. La Chine a toujours projeté une image militaire forte. On le voit bien lors des défilés. Mais encore, la Chine est un poids lourd de la militarisation avec un budget de 126 milliards de dollars. Rien que ça, sa force terrestre comprend 2,3 millions et plus de 2 millions de réservistes. C'est la plus grande au monde. Qui plus est, l'armée chinoise est dotée de 25 000 véhicules terrestres
et de 2800 avions. Alors, t'es pas convaincu là? La Chine est dotée d'un arsenal nucléaire de 300 ogives. Elle peut les lancer à n'importe quel pays souhaitant l'envahir. Et pour votre information, la Chine détient aussi des missiles capables de détruire tout type de satellite, ce qui ferait très mal aux autres puissances militaires, qui se basent évidemment sur les satellites pour mener à bien leurs offensifs. Le pays numéro 3, la Russie. Ces temps-ci, la Russie est dénoncée par ses interventions armées en Ukraine. Malgré ses sanctions économiques, la Russie poursuit sa route. Vladimir Poutine a une confiance presque aveugle en son armée et le reste du monde en demeure intimidé. Et il y a de quoi, car une force comprenant 3 millions de soldats réguliers et réservistes inclus, ainsi qu'un budget alloué évalué à 95 milliards de dollars. L'armée russe se modernise et montre les dents plus que jamais. À cela, n'oublions pas les 8500 ogives nucléaires qu'elle possède. Pays numéro 2, les États-Unis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis dominent le reste du monde sur le plan militaire. De nouvelles missions dans le Moyen-Orient assurent sa position de nation la plus puissante du globe. Mais pour combien de temps encore? Avec la montée de la Chine, de la Russie et bientôt de l'Inde, les États-Unis ont de la compétition. Que cela ne tienne, ces forces sont impressionnantes. 1,4 million de soldats, 800 000 réservistes, leader mondial en aéronautique, un nombre élevé de porte-avions et 7500 ogives nucléaires. Son budget actuel à la défense totalise près de 612 milliards de dollars. Du jamais vu, le gouvernement américain pourrait-il continuer de dépenser de la sorte? Cela reste à voir. Et le pays numéro 1, Israël. Vous allez me dire, mais c'est un tout petit pays? Rassurez-vous, Israël détient la bombe atomique, la bombe à hydrogène et aussi la bombe électromagnétique. Cette dernière est capable de détruire tout type d'appareil électrique et électronique. Les conséquences d'une telle explosion sur une zone habitée pourraient être dévastatrices, surtout dans les pays développés. Le nouvel ordre mondial a pour but de protéger encore plus Israël et la propulser encore plus. Ce qui veut dire que les États-Unis et ses alliés ne laisseront jamais un pays envahir Israël. On peut résumer dans cette vidéo la vraie puissance cachée de l'armée israélienne et de ses sociétés secrétées qui gouvernent le monde. Mais si vous voulez une vidéo qui parle de ça, alors dites-le nous dans les commentaires. En chiffres, Israël peut aligner près de 500 000 hommes, 4000 chars de combat, dont les fameux Merkava, près de 700 avions de combat, des centaines d'hélicoptères et plus de 3000 drones, alors que la France n'en possède que des centaines. Et tout ce personnel et ce matériel est totalement opérationnel. Voilà mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Laissez-nous votre avis sur le sujet dans la zone des commentaires et partagez cette vidéo sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!